Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez une ou plusieurs bases de données SQL Server que vous exécutez en local ou dans des machines virtuelles Azure. Vous consacrez beaucoup de temps à l'administration de ces bases de données et vous souhaitez les moderniser en passant sur des services de type PaaS, donc Platform as a Service. Dans cette vidéo, nous allons voir Azure SQL Managed Instance, un service qui permet de moderniser vos charges SQL Server et d'en déléguer une bonne partie des tâches d'administration à Microsoft. Alors, qu'est-ce que Azure SQL Managed Instance? Azure SQL Managed Instance est une composante d'Azure SQL. En effet, nous avons vu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait déployer Azure SQL suivant plusieurs modèles. Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance et SQL Server on Azure VM. Azure SQL Managed Instance est un service de type PaaS, donc Platform as a Service, ce qui signifie que vous n'avez aucun matériel à acheter ou à gérer pour pouvoir utiliser Azure SQL Managed Instance. Vous n'avez pas non plus à gérer d'infrastructures comme des machines virtuelles ou des systèmes d'exploitation. Azure SQL Managed Instance est complètement managé par Microsoft, c'est-à-dire que les opérations comme les sauvegardes, les patchs de sécurité ou les mises à niveau de version sont complètement automatisées et gérées par Microsoft. Azure SQL Managed Instance fonctionne toujours avec la dernière version stable de SQL Server et intègre presque 100% des fonctionnalités de SQL Server. Enfin, Azure SQL Managed Instance est hautement sécurisé car nativement isolé dans un réseau virtuel Azure. J'ai dit tout à l'heure qu'Azure SQL Managed Instance était nativement isolé dans un réseau virtuel Azure. En effet, pour déployer Azure SQL Managed Instance, il vous faut d'abord avoir un réseau virtuel Azure. Et dans ce réseau, on va avoir un sous-réseau dans lequel Azure va créer un cluster virtuel. Et dans ce cluster virtuel, nous allons pouvoir déployer une ou plusieurs instances Azure SQL Managed Instance. Le comportement par défaut d'Azure SQL Managed Instance est de ne pas autoriser les communications entrantes depuis Internet public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous connecter à votre base de données Managed Instance depuis Internet public. Alors, nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'on peut modifier ce comportement. En tout cas, par défaut, pour vous connecter à Azure SQL Managed Instance, vous devez être dans le réseau virtuel dans lequel votre Managed Instance a été déployé. Et dans ce cas, vous devez créer un autre sous-réseau, car le premier sous-réseau doit être uniquement réservé au Managed Instance. Un autre moyen est de se connecter depuis un autre réseau virtuel Azure, mais qui a un peering avec le réseau virtuel du Managed Instance. La dernière possibilité, c'est si vous êtes dans un réseau local, donc on-premises, c'est de vous connecter à l'aide de services comme Azure Express Route et Azure Virtual Network Gateway au réseau virtuel Azure dans lequel se trouve votre Managed Instance. Alors, quand utiliser Azure SQL Managed Instance? Azure SQL Managed Instance est à utiliser essentiellement pour la migration et ou la modernisation de bases de données SQL Server existantes. En effet, c'est la version d'Azure SQL qui soit en mode PaaS, donc Platform as a Service, et qui soit la plus proche possible de SQL Server. Je vous propose maintenant une démo sur le portail Azure. J'ai déjà ici un ressource group et dans ce ressource group, nous allons déployer une instance Azure SQL Managed Instance. Donc ici, je vais chercher SQL Managed Instance. Je donne ici un nom à mon Managed Instance et je choisis la région France centrale. Ensuite, je dois configurer le service tiers qui permet de définir l'espace de stockage, le nombre de CPU et la quantité de mémoire que je peux allouer à mon Managed Instance. Ici, on a deux types de services tiers, General Purpose et Business Critical. General Purpose étant à utiliser dans la plupart des cas et Business Critical pour les charges de travail plus demandeuses en ressources. Ensuite, on peut ici configurer la génération des serveurs physiques sur lesquels les bases de données seront exécutées dans les data centers de Microsoft.
La génération de serveurs va déterminer la limite de ressources et le niveau de performance que je peux configurer pour mes bases de données. Par exemple, ici, si je suis en Standard Series, je peux monter jusqu'à 80 vCore. Et par vCore, je vais avoir 5,5 gigaoctets de RAM. Ici, moi, je vais prendre la configuration minimale possible. Donc ici, 4 vCore et 32 Go de stockage. Ici, je peux obtenir une réduction de coût si je dispose déjà d'une licence SQL Server. Bon, dans tous les cas, il faut toujours cocher oui parce que Microsoft ne vérifie pas vraiment si vous avez une licence. Vous n'avez qu'à cocher cette case. Et vous voyez ici, ça me permet d'économiser jusqu'à presque 300 €. Donc, cette option, il faut toujours l'utiliser. Et comme vous pouvez le constater, Azure SQL Managed Instance peut vraiment coûter très cher. Donc, vous ne devez l'utiliser que si vous en avez réellement besoin. Ici, je vais laisser la redondance par défaut. Si cette notion de redondance ne vous parle pas du tout, je vous renvoie à la vidéo sur Azure Storage Account. Ensuite, je dois définir les comptes administrateurs du serveur de base de données. Ici, disons que je prends les deux types d'authentification, donc l'authentification SQL et l'authentification Azure AD. Je mets ici un user et je lui donne un mot de passe. Ensuite, je choisis le compte AD qui va être utilisé comme compte administrateur. Comme on l'a vu précédemment, Azure SQL Managed Instance est par défaut sécurisé dans un VNet Azure. Par défaut, il vous propose de créer un nouveau VNet. Mais si vous avez déjà un VNet avec des Managed Instances dedans, vous pouvez le réutiliser. C'est ce que moi je vais faire ici. Ou même si vous avez un VNet qui n'a pas spécialement été configuré pour accueillir des Managed Instances, vous pouvez aussi le réutiliser. Et Azure fera les configurations nécessaires pour que ce VNet puisse héberger des Managed Instances. Comme je l'ai aussi dit précédemment, Azure SQL Managed Instance refuse par défaut les connexions entrantes depuis Internet public. Mais ici, on peut le forcer à les accepter. Mais pour le moment, je vais laisser cette option désactivée. Tout semble OK, je peux maintenant créer mon Managed Instance. Mais ici, je ne vais pas terminer ce processus car la création d'un Managed Instance est une tâche très longue. Il faut compter en moyenne 4 heures. Donc, j'en ai déjà créé un que je vais utiliser pour la suite de la vidéo. Je suis ici dans le ressource groupe du Managed Instance que j'avais déjà créé. On a bien sûr le Managed Instance, le cluster virtuel et le VNet dans lequel le Managed Instance a été créé. Mais on a aussi ici un Network Security Group et une route table ou table de routage qui ont été ajoutés par Azure car nécessaires au fonctionnement d'Azure SQL Managed Instance. Si je clique sur le Managed Instance, on peut remarquer ici que je n'ai pas de base de données. Pour le moment, je n'ai qu'un serveur de base de données. Je peux créer une nouvelle base ici si je le souhaite. Mais pour le moment, je ne vais pas faire ça. On va plutôt essayer de se connecter au serveur de base de données avec SQL Server Management Studio. Je copie ici l'adresse du serveur et je vais coller ici dans Management Studio. Je renseigne ici le compte utilisateur et le mot de passe. Quand j'essaie de me connecter, ça ne marche pas. Car souvenez-vous, notre Managed Instance est isolé dans un VNet. Donc, on ne peut pas y accéder en passant par Internet public. Normalement, il faudrait être dans le même réseau que celui du Managed Instance ou dans un autre réseau connecté d'une manière ou d'une autre à celui du Managed Instance. Mais on peut quand même forcer Azure SQL Managed Instance à autoriser les connexions via Internet public. Pour cela, on retourne sur le Managed Instance, puis ici dans Réseau, on va autoriser Azure SQL Managed Instance à accepter les connexions depuis Internet public. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, je dois aller dans le NSG ou le Network Security Group et je vais devoir ajouter une règle de sécurité qui va permettre d'ouvrir le port 3342. Alors pour résumer, le NSG ou Network Security Group permet de créer des règles de sécurité, de définir les flux entrants et sortants, les ports à ouvrir ou à fermer dans un réseau. Et ici, je vais devoir ajouter une règle entrante pour le port 3342.
Et maintenant, pour se connecter dans Management Studio, il faut revenir ici dans Réseau et prendre l'adresse publique. Et maintenant, quand j'essaie de me connecter, vous voyez que ça fonctionne. Comme on peut le voir, je n'ai pas ici de base de données. Je vais plutôt restaurer le backup d'une base de données d'exemple fournie par Microsoft et que j'ai chargée dans un blob storage. Ici, dans Blob Storage, je peux me connecter en utilisant le Shared Access Signature. Pour cela, je vais en générer un ici. Et que je vais coller ici. Ensuite, je vais devoir prendre l'URL vers le backup que je vais coller ici. Et ici, en exécutant cette requête, je peux voir si j'ai accès au blob storage depuis mon manage instance. Oui, c'est bien le cas. Et maintenant, je vais restaurer cette base de données. La requête a été exécutée avec succès et ici, en faisant un refresh, je peux retrouver ma base de données SQL MI 001. Je peux ici voir les tables. Voilà, et je peux faire un select dessus. En fait, je peux travailler comme si j'étais dans une base de données SQL Server classique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous pour faire découvrir la chaîne, pour faire découvrir mon travail. Abonnez-vous car ça m'encourage à réaliser de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect.